Des études documentent des rejets de greffe d'organes liés au Covid et au vaccin. Ça, c'est The Epoch Times. Donc, si vous avez fait la bananisation, peut-être que si vous avez besoin d'une greffe d'organes, ça a plus de chances de recevoir des rejets. Voilà. Mais après, bien sûr, bon, bref, suivant. Un autre témoin démocrate affirme que les hommes biologiques peuvent tomber enceintes. Donc déjà là, si tu affirmes ça, je pense que tu peux voir doubler ton salaire, voire même monter de position. Hein? 120 000 militaires supplémentaires à enrôler en novembre. Ça, c'est le décret de Poutine. L'Ukraine ne doit pas rejoindre l'OTAN, selon l'ex-secrétaire d'État américain Kissinger. Donc Kissinger, c'est le mentor de Klaus Schwab. 100 entreprises responsables de plus de 70% des émissions mondiales de carbone. Mais bien sûr, on ne va pas taper sur les 70%, les responsables des 70%. On va taper sur ceux qui sont responsables des 30%, c'est-à-dire les 30 restants. C'est-à-dire vous et moi. Donc, Commission européenne. Nous n'acceptons pas les simulacres de référendum, ni aucune forme d'annexion en Ukraine. Nous sommes déterminés à faire payer au Kremlin le prix de cette nouvelle escalade. Donc voilà, il y a le référendum, en fait, c'est pas la vraie démocratie. Dans la vraie démocratie, c'est comme Ursula von der Leyen. C'est-à-dire, tu arrives et tu poses ton derrière à la direction de l'Union européenne, en fait. C'est comme ça qu'on fait pour devenir directeur ou directrice. Tu viens, tu vois le siège, tu t'assois. C'est ça la vraie démocratie, mes amis. Donc du coup, là, ils ont saccagé l'ambassade de France à Ouagadougou. Dans un communiqué, la France condamne avec la plus grande fermeté les attaques de son ambassade située à Ouagadougou et assure que la sécurité de ses compatriotes est une priorité pour Paris. Bien évidemment, ils s'en battent totalement les coucougnettes. Et ce qui est de plus important, les États-Unis se disent profondément préoccupés par la situation au Burkina Faso. Donc, si vous habitez au Burkina Faso, faites gaffe à vous en fait. Parce que les États-Unis commencent à vous avoir dans leur ligne de mire en fait. Dès que les États-Unis sont profondément préoccupés, déjà, s'ils sont préoccupés par quelque chose, c'est mauvais signe. Mais s'ils sont profondément préoccupés par quelque chose, ça veut dire qu'ils vont profondément vous entuber bientôt, en fait. C'est ça ce que ça veut dire. Volodymyr Zelensky prévient les Russes qu'ils seront tués un par un tant que Poutine sera au pouvoir. Tant que vous tous n'aurez pas résolu le problème de celui qui a tout commencé, qui a déclenché cette guerre insensée contre l'Ukraine, vous serez tués un par un, devenant des boucs émissaires, parce que vous n'admettez pas que cette guerre est une erreur historique pour la Russie. Donc bien sûr, c'est un message de paix, de bienveillance, et voilà. Cet homme mérite le prix Nobel de la paix. Je dis ça, mais bien sûr, c'est de l'ironie en fait. Donc, prophétie de la France, pour la France, il y en a 5. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, l'avenir de la France en 2022-2024, selon les prophéties de Marie-Julie Jaini. Donc, ça, c'est la fin des temps. Vous pouvez aller voir. Ensuite, deuxième vidéo, l'avenir de la France selon les prophéties de Père Pell. Donc, ça, c'est la fin des temps aussi. Vous pouvez aller voir. L'avenir de la France selon les prophéties de Jeanne-Louise Ramonet. La fin des temps encore. Hein. Donc lui, c'est un catholique.
Moi, je suis pas catholique, mais quand même, c'est intéressant. Les prophéties de l'abbé Souffrant pour la France. Pareil, la fin des temps. Et le dernier, prophétie sur la France et l'Europe. Paris va brûler et autres villes européennes renversées. Mais il y a d'autres livres également où ils disent que Paris va brûler. Mais voilà, allez voir cette vidéo-là que je vous ai dit et faites-vous votre propre opinion. Voilà, réfléchissez par vous-même et voilà. Il faut savoir que depuis des milliers d'années, les prophéties servaient justement à éviter les dangers à venir. Donc ça veut dire quand on fait une prophétie, il va se passer quelque chose de mauvais. Ça veut dire qu'il fallait changer d'attitude et faire quelque chose pour justement changer ce qui va venir. Mais ça, normalement, c'était possible, notamment avec des dirigeants qui étaient consciencieux de la situation actuelle. Et avec les dirigeants européens que vous avez, ça va être un peu compliqué. Donc du coup, ça va très probablement se passer. Voilà. Donc préparez-vous. Il y a beaucoup d'informations dedans. Peut-être que ça vous intéresserait et ce serait intéressant pour vous. Voilà. Suivant. Donc, 2015. Réchauffement climatique. Coquille Saint-Jacques et bulots menacés de disparition. Attention, hein. Menacés de disparition, ok? Premier démenti en 2018. Il n'y a jamais eu autant de coquilles Saint-Jacques dans la Manche. Ok. Deuxième démenti. Coquille Saint-Jacques gérer l'abondance. Troisième démenti en 2020. Les stocks de coquilles Saint-Jacques reviennent à leur plus haut niveau. Quatrième démenti en 2021. Coquille Saint-Jacques, nouveau record d'abondance. Cinquième démenti en 2022. La pêche, les stocks de coquilles Saint-Jacques sont au plus haut malgré la sécheresse et la canicule. Donc, du coup, ils ont fait une affirmation dramatique. Et là, on voit que jusqu'à 2022, ils ont fait que des démentis en fait. Donc du coup, vous pouvez avoir une totale confiance aux mainstream médias, aux médias de masse. Ils vous disent tout le temps la vérité. Il faut les écouter enfin. Votre seuil de tolérance, il en est où? Doudoune, col roulé. Les ministres se mettent aux abris d'hiver pour rappeler les Français à la sobriété. Ensuite, vous ne me verrez plus avec une cravate. Bruno Le Maire promet de porter des cols roulés pour faire des économies. Sobriété énergétique. Gilles Legendre confie avoir délaissé son sèche-linge au profit d'un étendoir. Les Restos du Cœur lancent une web radio éphémère pour récolter des fonds. Donc voilà, mais surtout, je tenais à dire une chose, c'est que Gilles Legendre continuera à utiliser son sèche-linge. Voilà. Et quant à savoir s'ils vont mettre une doudoune ou ils auront des pénuries d'électricité, j'en doute. J'en doute. Joe Biden a-t-il vraiment déclaré que les États-Unis détruiraient le gazoduc Nord Stream 2? C'est vrai ça. Peut-être qu'on aurait mal entendu en fait. Peut-être qu'il n'aurait pas déclaré ça. Mais le problème c'est que... Let me answer the first question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Voilà. Donc du coup, fake news. Nous sommes en guerre avec Poutine. En fait, il n'y a que lui qui est en guerre avec Poutine. Hein. Je doute que les Français, en général,
s'en fichent de la guerre et à Poutine. Je pense qu'ils sont plus préoccupés par l'énergie et la nourriture qui vont bientôt manquer en hiver. Enfin, des crises organisées. La hausse des prix ébranle le sentiment de sécurité de nombreuses personnes qui se considéraient auparavant comme faisant partie de la classe moyenne. La prospérité diminue. Les réparations ménagères ou les coûts de carburant deviennent un problème, une remarque. Voilà, donc la classe moyenne est détruite. Pourquoi ces moustiques portent-ils des numéros? Вот она мошка, короче. Сейчас приближу. Voyez, Вот цифра 36. Прям видно. c'est un moustique avec un numéro, il y a marqué 38. C'est peut-être un clin d'œil de Billy. La multinationale Coca-Cola sera sponsor de la COP 27. C'est un peu comme si Marc Dutroux devenait porte-parole des droits de l'enfance. En effet. Voilà. La série Lone Gunman a été diffusée pour la première fois en mars 2001, mais a été annulée 3 mois seulement avant le 11 septembre. You're saying our government plans to commit a terrorist act against a domestic airline? There you go. Indicting the entire government as usual. A fact. A small fact. For what possible gain? The Cold War's over, John. But with no clear enemy to stockpile against, the arms market's flat. But bring down a fully loaded 727 into the middle of New York City, and you'll find a dozen tin-pot dictators all over the world just clamoring to take responsibility and begging to be smart-bombed. I can't believe it. This is about increasing arms sales. I'm mapping the data now. Corner of Liberty and Washington. When that happened. World Trade Center. I'm gonna crash the plane into the World Trade Center. I'll tell the flight crew. Donc c'était dans la série Lone Gunman. Voilà. Donc tout était écrit. Hein. C'est de la programmation prédictive. Voilà. Donc il y a d'autres liens aussi, si vous voulez. Moi, je suis fatigué de parler du 11 septembre. Le problème, il est déjà résolu depuis longtemps. Et on continue d'en parler. Suivant. Traverser la rue en Macronie. Suite. Je suis totalement passé à côté de cette actualité cette semaine. Christophe Castaner pourrait être nommé président du conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille. Un banquier d'affaires dépeceur de fleurons national à la tête d'EDF. Un incapable à la tête du port de Marseille. Ben voilà, hein. RIP le port de Marseille, je pense qu'il va se passer quelque chose. Il y aura des cargaisons peut-être qui n'arriveront pas à destination, qui sait. 71% des Français souhaitent que le port du masque soit de nouveau obligatoire dans les transports. Donc je me demande comment ils ont fait leur sondage en fait. Parce que moi je me souviens pas qu'ils aient demandé mon avis en fait. Voilà. L'armée française n'est pas prête. Je pense que ça résume tout son discours. Suivant. À vendre 95 €, 2 grammes de gaz avec son allumeur. Ce serait bon justement en fait de faire du commerce de briquets. En effet, ça pourrait rapporter. Aux Françaises contre le pétrole, dans le secret d'un projet discuté au sommet de l'État. Donc, du coup, on va vendre 19 tankers de 200 000 m² pour du pétrole. Voilà. Le coût du projet est évalué à 300 millions d'euros. Coupure géante, plusieurs dizaines de milliers de foyers privés d'électricité en Île-de-France, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis. Est-ce que ça vous est arrivé? Ça m'intéresse.
Donc, système CRISP ADN modification. Donc ça montre en fait la modification de l'ADN. Voilà comment ils font. Ça, c'est le maïs OGM. Comment en fait ils changent le maïs. C'est intéressant. Franchement, c'est bien expliqué. Bon, je vais pas trop m'attarder dessus parce que sinon c'est trop long. Là, vous voyez, tac. Même avec le vaccin dessus. Thérapie CRISP. Voilà. Donc, le massacre électronique au Rwanda. Ok, bon, pas si intéressant. Connaissez-vous le pistolet à crise cardiaque de la CIA? So I had to find, one time they wanted me to find out if there was such a thing as a poison that was undetectable, especially one that seemed to mimic a heart attack, that would kill someone, but it would appear that they had a heart attack. I did find such a thing. Does this pistol fire the dart? Yes, it does, Mr. Chairman, and a special one was developed which potentially would be able to enter the target without perception. The poison was frozen into some sort of dart, and then it was shot at very high speed into the person. So when it reached the person, it would melt inside them, and the only thing would be like one little tiny red dot on their body, which was hard to detect. There wouldn't be a needle left or anything like that in the person. But also the toxin itself would not appear in the autopsy? Yes, so that there was no way of perceiving that the target was him. Have you brought with you some of those devices which would have enabled the CIA to use this poison for? We have indeed. For killing people? The round thing at the top is obviously the sight. It works by electricity. There's a battery in the handle, and it fires a small dart. And the dart itself, when it strikes the target, does the target know that he's been hit and about to die? A special one was developed which potentially would be able to enter the target without perception. As a murder instrument, that's about as efficient as you can get, isn't it? It is a weapon, a very serious weapon. Voilà. Donc, le pistolet à crise cardiaque de la CIA, ça existe. Donc, si vous avez des morts subites coïncidentielles, eh bien, vous pouvez, dû à la coïncidence et qui sont tous morts de crise cardiaque, vous pouvez regarder par la CIA, en fait. Parce qu'ils ont le fusil pour, en fait. Voilà. Dominique 61 dort dans sa voiture. Et voilà, mais il n'y a pas que Dominique, en fait. C'est ça la France. Ce que l'on sait de la tragédie dans un stade en Indonésie. Donc il faut savoir, en Indonésie, il y a eu une émeute à cause d'un match de foot. 174 morts, en fait. Voilà. Donc, casque d'un géant trouvé par accident lors d'une plongée sous-marine. Franchement, c'est trop cool. Donc, fait intéressant dans presque tous les écrits anciens du monde entier. Nous constatons que dans le passé, les géants marchaient parmi les humains ordinaires, mais bien sûr, l'histoire principale nie leur existence. En effet, il y a eu des géants. D'ailleurs, il y a même un musée où ils exposent justement les géants qu'il y a eu dans le passé. Mais peut-être je devrais faire une vidéo dessus. Et voilà.
Bon, pour l'instant, vous pouvez mettre ça de côté hein, si vous y croyez pas. On va y revenir un jour.